Yulia, 20 ans, aime les chiens depuis son enfance et se souvient souvent du berger allemand au caractère bien trempé de ses parents. Après le divorce de ses parents, elle a loué un appartement dans un quartier calme avec de bons voisins et a trouvé un emploi de comptable. Au bout d'un certain temps, Yulia a décidé d'adopter un chien dont elle rêvait depuis longtemps. Après avoir visité plusieurs refuges pour animaux, elle a finalement trouvé ce qu'elle considérait comme l'animal parfait. Un chiot berger allemand adolescent qui la regardait avec des yeux inintelligents et légèrement tristes, comme s'il la suppliait de le prendre. Yulia a laissé tous ses doutes derrière elle et a pris l'animal, nommé Bronx. Le chien s'est rapidement habitué au petit appartement de sa nouvelle propriétaire et s'est senti chez lui. Yulia s'est également prise d'affection pour ce chien affectueux et joueur. Cependant, elle a été très surprise lorsque Bronx a dormi à côté d'elle dans son lit un matin. Bien sûr, Yulia a jeté l'animal hors de son lit. Mais dans les jours qui ont suivi, la même chose s'est reproduite. Lorsqu'elle s'est réveillée un matin, elle a trouvé le chien dormant à côté d'elle. Elle a eu beau lui expliquer que sa place était sur le tapis moelleux près de la porte, la situation n'a pas changé. La propriétaire n'a pas eu le courage de frapper l'animal pour lui faire perdre cette mauvaise habitude. Yulia s'est prise d'affection pour son nouvel ami à fourrure et a fini par accepter son étrange mais attachante habitude. Tout se passe bien et la jeune fille est heureuse d'assumer la nouvelle responsabilité de son animal à fourrure. Mais quelques semaines plus tard, Yulia s'est aperçue qu'elle se réveillait complètement épuisée. Elle n'arrivait plus à sortir du lit, alors qu'elle avait toujours eu de la facilité à se lever, même sans réveil. Au début, Yulia n'y a pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait d'un travail routinier et monotone qui, franchement, ne l'enthousiasmait pas beaucoup. Mais le temps a passé, la santé de la jeune fille s'est détériorée et cette faiblesse désagréable est devenue sa compagne de tous les instants. Yulia décide alors de ne pas perdre de temps et de se rendre chez le médecin. Le médecin examine la jeune fille et lui fait passer plusieurs examens. Mais les examens médicaux n'ont rien révélé de particulier qui aurait permis de poser un diagnostic définitif. Inquiète, Yulia a parlé au médecin de son animal de compagnie, qui dormait depuis peu dans le même lit qu'elle. Sans hésiter, le médecin a déterminé que la jeune fille était allergique aux poils de chien, lui a prescrit plusieurs médicaments pour supprimer les réactions allergiques et lui a conseillé de réduire au maximum les contacts avec l'animal. De retour chez elle, Yulia suit les conseils du spécialiste, commence à prendre les pilules et tente d'expliquer avec insistance à Bronx que sa place est sur le paillasson près de la porte. Quelques jours plus tard, elle se sentit un peu soulagée et le chien dormait docilement dans le couloir. Satisfaite, Yulia décide que le médecin a raison. Il lui suffisait d'arrêter de prendre ses médicaments et elle pourrait à nouveau profiter de la vie. Au bout d'un certain temps, Yulia a bu tous les médicaments qu'elle avait achetés, et le Bronx tout droit monte encore parfois dans son lit la nuit et dort à côté d'elle jusqu'au lendemain matin. Mais Yulia ne s'est pas complètement rétablie non plus. La faiblesse, la léthargie et l'apathie reviennent en force, transformant la vie de la pauvre fille en cauchemar. La jeune fille, désorientée, ne savait plus quoi faire, ni à qui demander de l'aide. Bronx était toujours aussi actif et joyeux que lorsqu'elle avait récupéré l'animal au chenil et l'avait ramené chez elle. Yulia en déduit que ce n'est pas le cas. Mais la vie de Yulia est devenue vraiment insupportable malgré la présence d'un animal heureux à ses pieds. La jeune fille a même dû s'absenter de son travail à ses propres frais parce que ses pensées étaient constamment embrouillées et qu'elle n'arrivait pas à se concentrer sur ses tâches. Alors que Yulia était complètement désespérée et craignait d'être atteinte d'une maladie mortelle, elle a reçu la visite d'un ami vétérinaire. Voyant le triste état de la propriétaire et apprenant que tout avait commencé après l'achat de Bronx, l'ami a incité Yulia à emmener le chien dans sa clinique vétérinaire pour confirmer ou infirmer ses soupçons. La situation de la jeune fille était si désespérée qu'elle a dû suivre les conseils du vétérinaire. Cependant, l'examen externe de Bronx n'ayant rien révélé, le chien a dû subir plusieurs tests rares et plutôt coûteux, dont les résultats ont dû être attendus pendant une semaine entière. Cette semaine a été un véritable enfer pour Yulia, épuisée, et lorsque son vétérinaire l'a enfin appelée, elle a immédiatement décroché le téléphone. D'une voix excitée, l'homme annonce à Yulia qu'elle a contracté une maladie du Bronx très rare et extrêmement dangereuse, qui ne peut être détectée sans des tests spéciaux. Cette maladie redoutable se transmet rarement du chien à l'homme, mais dans le cas de Yulia, elle s'est déclarée en raison d'un contact étroit et permanent avec son animal de compagnie, très probablement en dormant à côté de lui. Le vétérinaire a prescrit d'urgence des antibiotiques très puissants à Yulia et à son animal, ajoutant que tout se terminerait très mal pour elle si elle tardait encore, alors que Bronx lui-même ne présentait aucun signe de la maladie, il n'en était que le porteur. Yulia a immédiatement commencé à prendre le médicament,
tout comme son animal de compagnie. Une fois le traitement terminé, la jeune fille est très soulagée et les résultats des tests répétés montrent que ni elle ni Bronx ne sont malades. Ce jour-là, Yulia a enfin poussé un soupir de soulagement, a serré dans ses bras Bronx, qui avait failli la tuer par négligence, et a laissé son animal de compagnie bien-aimé dormir à ses côtés dans son grand lit moelleux.